Alors bonjour chers élèves, voici le corrigé du exit ticket que vous avez fait aujourd'hui. Alors je vais aller numéro par numéro en essayant de mettre en évidence la matière. Alors vous avez deux personnes qui glissent le long d'une pente d'une hauteur de 10 mètres. Ils sont sur un traîneau et la masse de tout ça c'est 100 kg. Alors pendant toute la durée de la descente, et la descente ici elle fait 40 mètres de long, il y a une force de frottement de 200 newtons. La question, quelle est la vitesse à la fin? Alors, c'est un problème typique d'énergie mécanique. Je vous rappelle la formule. L'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies dans un problème. Donc, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie de frottement plus l'énergie potentielle de rappel. On se rappelle que l'énergie potentielle de rappel, ça a un lien avec les ressorts, c'est qu'il n'y en a pas dans celui-là. Je vais commencer par le haut de la pente. Quelle est l'énergie mécanique dans le haut de la pente? Dans le haut de la pente, mon objet n'a pas encore commencé. Dans ce cas-ci, les personnes n'ont pas encore commencé à bouger, c'est-à-dire que l'énergie cinétique est zéro, parce que si je fais une demi fois la masse fois une vitesse de 0 au carré, ça donne une demi fois m fois 0 au carré, ça va donner 0. L'énergie de frottement, c'est aussi 0 parce que en descendant, ils vont perdre de l'énergie, mais ils ne l'ont pas encore perdu. Qu'au début, l'énergie de frottement est égale à 0. C'est que l'énergie mécanique en haut, dans ce cas-ci, c'est pas tout le temps le cas, est égale à l'énergie potentielle. Donc, dans ce cas-ci, mgh, donc 100 fois 9,8 fois une hauteur de 10 mètres, 9800 joules. Je peux trouver également le travail du frottement. Parce qu'on se rappelle que le travail, c'est W, hein? Que le travail, c'est la force fois la distance. Donc, dans ce cas-ci, mon frottement, il va faire une force de 200 newtons sur une distance de 40 mètres. Il va donc exercer une force, ou il va faire un travail, en fait, de 8000 joules. C'est quelle énergie dans le bas, là, quelle énergie cinétique est-ce qu'il va rester? Mais je sais que l'énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle plus énergie de frottement. Puis je vous rappelle que énergie de frottement, c'est la même chose que travail de frottement plus énergie potentielle de rappel. Il n'y a toujours pas de ressort là-dedans. À la fin, mon énergie potentielle est rendue de 0 parce que je suis rendu en bas. C'est que mon énergie mécanique, mon 9800 joules, est égale à mon énergie cinétique, que je ne sais pas c'est quoi, plus le frottement, donc 8000 joules. C'est que, et là, je vais utiliser un terme que j'aime pas vraiment, mais je vais le faire quand même pour que vous compreniez bien. C'est comme s'il y avait 8000 joules de perdu. C'est ce mot-là que j'aime pas, là. De perdu. Il va donc juste rester 1800 joules d'énergie cinétique. Je peux aller trouver donc la vitesse parce que je sais que l'énergie cinétique c'est une demi mv carré. Donc 1800 est égal à une demi fois 100 fois v au carré. Je peux trouver que v est égal à 6 mètres par seconde. Alors ça c'était le numéro 1. On va aller faire le numéro 2 maintenant. Même concept numéro 2. Sauf que vous avez un ressort qui est placé sur une surface de 2,3 mètres de haut. C'est qu'ici, vous avez 2,3 mètres. Le ressort est compressé de 1,2 mètres avec une force de 500 newtons. Vous avez une balle ici de 3 kg qui est placée au bout du ressort. On va lâcher le ressort. La balle va être projetée comme ça. Puis au bout, elle va descendre. Je veux savoir la vitesse dans le bas complètement. La première chose, ça va être de trouver mon énergie mécanique. Je sais que mon énergie mécanique, c'est mon énergie cinétique, plus mon énergie potentielle, plus mon énergie de frottement. Dans ce cas-ci, dans ce problème-là, il n'y a pas de frottement, plus mon énergie potentielle de rappel. Et je sais que mon énergie potentielle de rappel, c'est égal à 1 demi kx carré. Le x, je l'ai, hein, compressé de 1,2 mètres, mais j'ai pas k.
Je veux donc pas tout de suite aller calculer mon énergie cinétique. Sauf que je sais que la force de rappel est égale à kx. Donc, j'ai forcé 500 newtons pour que ça se compresse de 1,2 m. Ben, je peux trouver que mon K est égal à 500 divisé par 1,2. Donc, 416,6 périodiques newtons par mètre. Je peux donc le prendre et l'amener dans 1/2 kx carré et trouver que mon énergie potentielle de rappel, c'est de 600 joules. Parce que 1/2 fois 416,6 fois 1,2, 600 joules. Je sais que mon énergie mécanique est égale à... J'ai pas d'énergie cinétique, hein? Il n'a pas encore commencé à bouger, mon objet. Donc 0, plus mon énergie potentielle, je peux la calculer parce que M fois G fois H, plus 0, plus mon énergie potentielle de 600. Je vais juste aller calculer donc MGH, donc 3 fois 9,8 fois 2,3. Donc, mon énergie mécanique, ça c'est 67,62 plus 0 plus 600, c'est 667,62 joules. Comme il n'y a pas de frottement, il n'y a pas vraiment d'énergie qui va être perdue, qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Ben, le 600 joules ici va être donné au complet à la balle. C'est qu'ici, la balle va avoir 600 joules d'énergie cinétique plus 667 joules d'énergie potentielle. Et en descendant, son énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. C'est que dans le bas, qu'est-ce qui va me rester? Bien, mon énergie mécanique, qui elle ne changera pas dans ma situation, est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle plus énergie de frottement plus énergie potentielle de rappel. Mon ressort n'a plus de rôle, hein, c'est rendu 0. Il n'y a pas de frottement dans cette situation-là. Dans le bas, complètement, la hauteur, c'est 0. C'est que M fois G fois 0, ça donne 0. L'énergie potentielle est 0. Je peux donc savoir que 667,62 est égal à mon énergie cinétique, qui est égale à 1/2 mv carré. Et donc trouver que la vitesse est égale à 15,655 mètres par seconde. C'était le numéro 2. Légèrement plus compliqué le numéro 2 là, à cause de cette section-là. Mais on mélange des affaires. Je vous dirais qu'il est assez complet. Là. Ce serait un beau numéro d'examen. Même chose, celle-là, ça aussi, ce serait un beau numéro d'examen. Je dis pas qu'il est dedans, mais je dis que c'est un niveau de complexité intéressant. Fait que vous avez un objet de 20 000 tonnes qui tourne autour d'un astéroïde. Il est à 100 mètres du centre de l'astéroïde. Et l'astéroïde pèse 1 500 000 tonnes. Combien de temps en seconde va prendre l'objet pour faire le tour? Ben, je peux commencer par trouver la force gravitationnelle entre les deux, parce que je sais que la force gravitationnelle, en appliquant la gravitation universelle, c'est Gmm sur la distance entre les deux au carré. Donc, dans ce cas-ci, Fg est égal à 6,67 fois 10 à la moins 11 fois la masse d'un objet 1 500 000. Ça, c'est des tonnes, hein? C'est que je rajoute 3 zéros. Je fais fois 1000 pour le rendre en kilogrammes. Fois, encore une fois, 20 000 tonnes devient 20 millions de kilogrammes. Sur la distance entre les deux, au carré. Et je peux donc trouver que ma force gravitationnelle est égale à 200,1 newton. Ensuite, je veux faire le lien avec mes différentes formules de force centripète parce qu'on se rappelle que la force qui s'exerce sur l'objet qui tourne ici, là, la force qui crée la rotation, donc la force centripète, c'est la force gravitationnelle. Je suis clairement en utilisation de force centripète égale force gravitationnelle. C'est que je peux aller utiliser la formule force centripète est égale à 4 pi carré R sur T carré pour aller trouver le temps que ça prend en secondes. Parce que je connais R, puis je connais la force centripète 200,1.
Je peux aller faire 200,1 est égal à 4 pi carré sur 100, fois 100, excusez, sur t carré. Donc, t carré est égal à 4 pi carré fois 100 sur 200. C'est que je peux trouver que ça va prendre 4,44 secondes pour faire le tour de l'astéroïde. C'est que j'ai fait ça un peu rapidement, je sais, mais ça fait un bon résumé des numéros, là, les liens entre les différentes matières. Là. Par exemple, vous pouvez voir le lien entre les ressorts, l'énergie mécanique, l'énergie potentielle. J'aurais évidemment pu rajouter un peu de frottement dans cette section-là. C'est que j'aurais pu trouver l'énergie quand ça quitte, qui aurait été un peu plus basse que 667,62. Ça aurait fait changer ma vitesse. Ici, vous pouvez aussi voir le lien entre force centripète et force gravitationnelle. J'ai utilisé la formule de la gravitation universelle. Ça fait pas mal le tour. J'espère que ça vous a aidé. Bonne journée.